regardez, le titre devrait apparaître à l'écran. Je réfléchissais dernièrement sur le fait que nous sommes exposés à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dans nos temps personnels, on lit la parole de Dieu, chacun chez soi. On vient à l'Église, la parole de Dieu nous est partagée, nous est enseignée. Alors qu'on a du temps les uns avec les autres dans la communion fraternelle, on s'encourage, on partage des versets. Mais nous devons constamment prendre garde à bien écouter, à recevoir la parole de Dieu. Et on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles qui font que la parole n'a pas l'effet que Dieu voudrait qu'elle ait dans notre vie. Dieu veut nous parler, Dieu veut communiquer avec nous. Il emploie sa parole. Encore faut-il qu'on soit réceptif, ouvert. Et donc, j'ai griffonné dans les dernières semaines quelques éléments, des obstacles que je voyais qui étaient là dans notre vie. Et tout en travaillant, ce matin, on va pouvoir en regarder un. Dans les prochaines semaines, on devrait en regarder d'autres. Et l'idée ici, ce n'est pas de mettre des fardeaux sur vous. L'idée, c'est plutôt qu'on puisse identifier, remettre ça au Seigneur. Il sait de quoi on est formé. Il le sait, il connaît nos cœurs. Il a déjà mis dans l'Écriture, même déjà, des indications, puis des solutions à ces obstacles-là qui sont là dans notre cœur. Alors, l'idée est plutôt de les reconnaître, de les amener au Seigneur en toute humilité, de lui demander de venir réparer, guérir certaines choses pour nous permettre d'avancer en toute liberté, joie, dans la croissance que donne la parole de Dieu. Le premier obstacle, donc, qu'on va toucher ce matin, c'est le manque d'intelligence et de foi. Manque d'intelligence et de foi. On va regarder le texte, mais juste avant, on a besoin de réaliser, frères et sœurs, comment, quand on s'est converti, Dieu nous a remplis de bénédictions spirituelles. C'est le thème d'Éphésiens chapitre 1. Nous sommes des bénis, remplis de bénédictions spirituelles. Puis une de celles-là, c'est que Dieu a, puis là il emploie différents synonymes dans la Bible, il a ouvert les yeux de notre cœur. Il a enlevé le voile. Il nous a donné la capacité d'entendre la voix du bon berger et d'être attirés par la parole de Dieu. Ça, c'est une bénédiction. Mais ça n'empêche pas que ce n'est pas nécessairement un automatisme. Encore faut-il prier, même si nos yeux sont ouverts, qu'on peut maintenant comprendre la parole, saisir, connaître Jésus au travers de la parole, connaître les promesses qu'il nous a faites, les bénédictions. Encore nous faut-il prier. David disait, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Psaume 119, verset 18. Alors, même s'il était un croyant, il dit, « Seigneur, continue cette œuvre-là. » Il y a une œuvre, une grande œuvre qui s'est faite à la conversion, mais Dieu doit continuer à ouvrir nos regards et nous permettre de voir sa parole. Et Paul lui-même priait pour les Éphésiens, tout de suite après leur avoir dit justement qu'ils ont reçu la sagesse et l'intelligence spirituelle maintenant qu'ils sont enfants de Dieu pour comprendre la parole. Paul dit, je prie pour vous, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous le connaissiez, vous connaissiez Dieu, pour que vous connaissiez l'espérance qui s'attache à son appel, pour que vous puissiez connaître la puissance de Dieu qui est à votre disponibilité, cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Tout ça est là dans la parole, vous la lisez, mais il dit, je prie pour vous que Dieu vous éclaire. Alors, même si Dieu a fait une œuvre extraordinaire à la conversion, il continue à le faire, puis ça nous demande de prier. Et ça nous demande aussi de s'analyser, comme je disais, puis de vérifier, parce que des fois, Dieu veut nous communiquer quelque chose, puis on n'est pas prêt. On n'est pas attentif. On n'est pas là, vraiment. Et ça fait que, finalement, la parole n'a pas l'effet escompté. Après la parabole du semeur, qu'on connaît, Jésus a dit ceci à ses disciples. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde. C'est un art que d'écouter la parole de Dieu. C'est une attitude. Et puis, prenez garde à la manière, pas juste écouter, on est des auditeurs, on écoute, hein?
mais il y a une manière d'écouter pour que ça puisse avoir un impact réel. Dans le livre de l'Exode, quand Moïse est allé vers les Israélites qui souffraient sous les Égyptiens, puis là, il leur dit, « Hey, c'est moi Moïse, puis je viens pour vous, je suis envoyé de Dieu, puis je viens pour vous sortir d'Égypte. » Écoutez bien ce qu'on dit. Moïse parla aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter. Ils souffraient, c'était lourd, ils avaient probablement été déçus de Dieu, ça tardait, désillusionnés. Puis Moïse dit, « Hey, je m'en viens, puis je viens vous délivrer. » Puis eux autres, ils regardent ça, puis l'angoisse, la dure servitude les a empêchés. Il aurait dû dire, « Hey, enfin, ce que Dieu a promis arrive. Le voilà, notre sauveur, celui qui va nous délivrer de l'Égypte. » Pas capable, démoralisé, à terre, pas d'impact. Et de la même manière, donc, on va regarder ces différents obstacles qui peuvent être là. Alors, comme je l'ai mentionné, le premier, c'est le manque d'intelligence et de foi. Vous voulez tourner? On va aujourd'hui s'attarder sur un texte de Luc 24. Luc 24, juste avant de lire, parce qu'on va prendre 2 versets surtout, en fait 3, versets 25 jusqu'à 27. Luc 24, versets 25 à 27. Juste avant de lire le texte, je vous rappelle un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce texte-là. C'est après la résurrection de Jésus, puis il y a 2 des disciples. Un est nommé Cléopas, on ne le connaît pas, ce n'est pas un des 12. L'autre n'est pas nommé. Donc, il y en a 2 qui partent de Jérusalem, puis ils s'en vont jusqu'au village d'Emmaüs. Et pendant la route, ils discutent de ce qui s'est passé. Jésus vient de mourir. Ils s'attendaient que ce soit lui qui soit le sauveur d'Israël. Mais voilà 3 jours qu'il est mort, puis on n'a pas de nouvelles. Et ils sont tristes, désillusionnés, confus, parce qu'ils disent, ah, il y a des femmes qui sont venues, puis qui nous ont dit qu'ils l'ont vu ressusciter, mais d'autres sont allés, puis ils n'ont pas vu rien. Alors, complètement confus, puis ils parlent de tout ça entre eux. Puis tout à coup, Jésus intervient, puis il marche avec eux. Ils ne le reconnaissent pas. Et là, Jésus leur dit, mais de quoi vous parlez, de quoi vous discutez? Puis là, ils leur disent effectivement de quoi ils parlaient. Il est en train de regarder les données et les faits, tirer leurs conclusions. C'était décourageant, il était déprimé. Et là, Jésus leur dit ceci. Verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme, quoi? Sans intelligence. » Premier problème, sans intelligence. Et dont le cœur est lent à croire. Lent à croire. Deuxième problème. À croire tout ce qu'ont dit les prophètes de l'Ancien Testament. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, la première chose que Jésus leur dit, c'est « Vous manquez d'intelligence. Ô homme, même c'est fort, c'est pas juste manque, sans intelligence. Ô homme, sans intelligence. » L'idée ici, ce n'est pas le QI, là, qui aurait passé un test et aurait été très bas. Puis ce n'est pas non plus qu'ils ne se servaient pas de leur tête. Dire, regardez, vous avez une intelligence, puis vous ne vous en servez pas, vous avez fermé le bouton, puis ça ne tourne pas en dedans. Au contraire, il est en train de se servir. Mais il y a une intelligence humaine, puis il y a une intelligence qui vient de Dieu. Vous êtes d'accord? Il y a une sagesse humaine, un raisonnement humain, puis il y a une sagesse qui vient de Dieu, puis un raisonnement qui vient de Dieu. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils raisonnaient de façon tout humaine. Il y avait des données. Il dit, bon, ben regarde bien, il y a un homme qui est passé sur cette terre, un prophète de Dieu, c'est clair, un homme puissant en parole. On espérait, dans les versets qui précèdent, on espérait que ce soit lui qui délivre Israël, mais les Juifs l'ont tué. Et là, ils sont abattus, attristés. Et ça fait 3 jours, il ne se passe rien. Ah, il y a des femmes qui sont venues nous parler et qui nous disent qu'ils l'auraient vu, mais on a vérifié ça, on ne sait pas trop. Donc, ils sont confus, désillusionnés, abattus, confus. Ils se servaient de leur tête avec des raisonnements bien humains. On a des données,
À partir de ces données, nous, on tire des conclusions, puis les conclusions qu'on tire, c'est rien de trop positif. Et quand Jésus entend ça, il dit, « Oh, homme sans intelligence, vous aviez d'autres données. Vous avez l'Ancien Testament. Vous n'aviez pas lu qu'il fallait que le Christ souffre. » C'est ce qu'il leur dit. Vous n'aviez pas lu ça, qu'il fallait qu'il souffre, ensuite qu'il entre dans sa gloire, qu'il ressuscite. Vous n'aviez pas lu ça. Puis en plus, quand Jésus était au milieu d'eux, il leur avait parlé de sa résurrection. Vous auriez dû mettre ces données-là, puis dire, « Ah, ben voilà ce qui arrive. » Et Jésus est ressuscité, les femmes l'ont vu, puis tout de suite, ça l'allume. Et se réjouir, puis être plein d'espérance, puis partir et exalter le Seigneur. Mais il raisonnait de façon toute humaine. Quand Jésus dit sans intelligence, c'est l'idée, c'est pas qu'ils ne servent pas d'une forme d'intelligence, c'est qu'ils ne se servent pas de la sagesse qui vient de Dieu. L'homme, l'être humain, frères et sœurs, a un sérieux problème dans ses raisonnements. Et nous, c'est clair, on est né de nouveau. On a l'Esprit de Dieu en dedans de nous. Il y a quelque chose qui a changé. Dieu renouvelle notre intelligence. Mais il y a quand même un reste de cela qu'on doit prendre garde à nos raisonnements. Attention, notre raisonnement est loin d'être infaillible. Par raisonnement, là, j'entends qu'on regarde une situation, des faits, des données, on raisonne, on réfléchit, puis là, on tire les conclusions. Qu'est-ce que ça signifie tout cela? Et souvent, ce qu'on fait, c'est que plutôt que prendre ces données-là et dire qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne là-dessus? Puis de réfléchir dans le cadre de la parole de Dieu, on tasse la parole de Dieu puis on fait nos propres raisonnements humains. Et on arrive comme les disciples. Une des façons de le reconnaître, c'est quand on est accablé, découragé, abattu, triste, sans espoir, dépressif, c'est noir. C'est clair, on est dans des raisonnements humains. C'est tout de suite une petite lumière qui devrait dire « Oh, attention, tu n'es pas branché à la bonne place. Tu raisonnes bien humainement. » Parce que Dieu, il y a toujours l'espoir, il y a toujours une solution. Au-delà de ce qu'on peut voir, quand tu ajoutes les données bibliques, pas juste les données humaines, les données bibliques, il y a toute une autre, plein de possibilités, plein de choses qui nous donnent de l'espoir par la foi en Dieu. Notre raisonnement est loin d'être infaillible. Avez-vous remarqué, quand Jésus est venu sur la terre, là, les Juifs de l'époque, qui pourtant avaient la loi, il y avait l'Ancien Testament, les prophéties, tout ça, ils regardaient Jésus, puis eux autres, ils regardaient ça bien humain. Alors, ils regardent, voilà un homme qui parle avec autorité, qui fait des miracles, et tout ça. Et là, chacun donne son opinion. Comment on explique ça? Alors, il y en a qui disent, hey, ce gars-là, il y a un démon. C'est par les démons qu'il fait ça. Il y en a qui disent, voyons, cet homme-là n'est pas instruit, donc ça ne peut pas venir de Dieu. Hey, cet homme-là, il se tient avec les pécheurs, donc ça ne peut pas venir de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un imposteur. Les pharisiens regardent ça, puis ils disent même, c'est un blasphémateur, il mérite la mort. Puis d'autres disent, ouais, mais un pécheur peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle? Le monde était tout mêlé. Pourquoi? Parce que chacun tirait ses conclusions à partir de ce qu'il est, à partir de ses données, à partir de son héritage spirituel. Même Hérode, qui n'est pas trop fort spirituellement, il regarde ça, puis il dit, ouais, c'est Jean-Baptiste, je suis pas mal certain. C'est Jean-Baptiste que j'ai fait décapiter, puis il est probablement ressuscité, puis c'est à cause de ça qu'il fait des miracles, puis il devait avoir comme on dit en québécois, il devait avoir la chienne. Lui, il dit, hey, c'est moi qui l'ai fait mourir. Là. Alors lui, probablement, il croyait, je ne sais pas, à la réincarnation. C'était quoi son background? Mais... Alors qu'à un moment donné, il y a un Pierre qui dit, Jésus dit, vous dites que je suis qui? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ce n'est pas tes raisonnements humains, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu as pris les données, Dieu est intervenu, t'a fait comprendre, t'a amené à tirer les bonnes conclusions. Mais ça vient de Dieu. Mais ce qui est encourageant ici, OK,
c'est versets 26 et 27. C'est qu'eux autres, là, bon, ils ont un raisonnement bien humain, tirent leurs conclusions bien humaines, puis ont des sentiments, des émotions bien humaines. Mais Jésus intervient dans le décor. Il aurait pu dire, bah, ça fait 3 ans que je suis avec vous, vous n'êtes pas plus avancé que ça. Honnêtement, vous me découragez, c'est fini. Là. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il dit, ô homme, sans intelligence, dont le cœur est lent à comprendre. Écoutez encore, je vais vous ajouter des données, je vais vous répéter ce que j'ai toujours dit. Et c'est ça notre espoir, pas vrai? Que Jésus intervienne. C'est clair, tôt ou tard, là, vous allez vous retrouver dans une situation où vous êtes en train de raisonner par vous-même. Et notre espoir, c'est que Jésus dise, Benoît, calme-toi un petit peu. Regarde, je vais te rappeler quelques promesses, quelques vérités bibliques. Et là, Jésus leur dit à eux, regardez, ajoutez ces données-là. Vous n'avez pas lu l'Ancien Testament? Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses-là? Ne fallait-il pas qu'il entre dans sa gloire, qu'il ressuscite, même qu'il soit élevé? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans les Écritures ce qui les concerne. Leur espoir, c'est Jésus. Leur espoir, c'est la parole. Qu'est-ce que Jésus fait à des gens qui ont de la misère à raisonner? Il les amène à la parole. Dire, raisonnez, là, mais raisonnez dans la parole. Revenez à la parole. La parole enseignait ces choses. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et eux commencent à écouter ça. Puis là, il ajoute un petit peu plus loin, il dit, hey, notre cœur ne brûlait-il pas quand on entendait cela? Moi, ça me rappelle beaucoup d'expériences dans ma vie, où je regarde une situation, puis je dis, ah, malheur, hey, il n'y a rien à ressortir de ça, ça va être juste des problèmes. Puis là, tout à coup, que Dieu me donne la grâce par son esprit de dire, regarde, décroche un petit peu, rappelle-toi ce qui est écrit dans tel verset. Ou quelqu'un, un frère, une sœur à côté de moi qui m'amène les yeux à la bonne place dans la parole, puis qui me dit, te rappelles-tu ce qui est écrit? Et là, tout à coup, tu commences à voir, à avoir d'autres données, à tirer d'autres conclusions, et ta tristesse se change en joie, en espoir, en encouragement. Puis tu dis, ah, mon cœur commence à brûler. Là. Pas vrai qu'on en veut des temps comme ça. On chantait tout à l'heure, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai tant besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Il y a des ennemis dans l'ombre qui rôdent autour de moi. Sans ta puissance, Seigneur, que ferais-je? Donc, Jésus explique, Jésus ramène à l'Écriture. Verset 31, Jésus leur a ouvert les yeux. Là, tout à coup, il allume. Il ouvre les yeux. Et leur cœur est ainsi réchauffé. Et j'oserais même dire, ce qui est encourageant, là, c'est que, oui, on a nos raisonnements. Il y a un vestige, je vais l'appeler comme ça, de notre vieille vie, là, nos propres raisonnements, puis on tourne en rond, puis tout ça. Mais il y a une nouvelle force en nous, on en parlait la semaine passée, qui est le Saint-Esprit. Et tout à coup, il y a les pensées de l'Esprit en nous, les affections de l'Esprit en nous, la vie de l'Esprit en nous, le témoignage de l'Esprit en nous, l'illumination de l'Esprit en nous, le fruit de l'Esprit en nous, qui nous sort de cette impasse dans laquelle on est souvent à cause de nos propres raisonnements. On a l'Esprit de Dieu, on a le salut. Puis le salut, c'est plus que le pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est ce qui nous permet d'avoir maintenant une relation avec Dieu, parce qu'un pécheur ne peut pas avoir une relation avec un Dieu saint. Et Jésus a payé pour nos péchés. Quand on le reçoit, nos péchés sont pardonnés. C'est une grosse bénédiction, mais c'est juste la porte d'entrée. C'est parce que nos péchés sont pardonnés que maintenant on a accès à Dieu. Et donc on est sauvé, mais ça fait en sorte que Dieu continue à agir dans notre vie. Et il a promis qu'il allait renouveler notre intelligence, qu'il allait prendre soin de nous. On a la parole, maintenant nos yeux ont été ouverts. On a l'Église, où combien de fois quelqu'un dit une parole et ce n'est pas des hasards. Dieu il dit que tout ce que vous dites là, serve à l'édification de ceux qui l'entendent et communique quoi?
une grâce. Dieu a des grâces qu'il veut nous communiquer, te communiquer, me communiquer. Puis souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre un croyant. Alors, tu es là, puis tu parles à quelqu'un, puis tu dis, ah, ça va tellement mal à l'ouvrage, avec ma femme, avec mon mari. Puis là, tout à coup, quelqu'un vous dit une parole que Dieu lui a donnée, que Dieu emploie exprès pour vous. Et votre cœur est ranimé. L'Église, là, c'est précieux. Les croyants, les dons que Dieu, parce qu'on a parlé de plein de choses de l'Esprit, mais il y a les dons de l'Esprit aussi. Et il y a des dons de parole, des dons d'encouragement, des dons de sagesse, puis qui font que on s'encourage les uns les autres. Alors, c'est précieux. Donc, je mentionnais, attention, notre raisonnement est loin d'être infaillible. 1. 2, attention, la Bible nous met en garde contre nos raisonnements. Nos raisonnements, ça veut dire que dans notre cercle fermé, de façon purement humaine, là, on raisonne sur les choses avec les données. Puis, la Bible nous met en garde de ça. Jacques, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc, il y a la parole de Dieu qui vous est communiquée, puis la tendance de l'homme, c'est qu'on se trompe nous-mêmes, puis on raisonne d'une façon fausse, donc on devient juste des auditeurs, puis on ne met pas la parole en pratique. Mettez la parole en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. On se trompe nous-mêmes par des faux raisonnements. Imaginez, plutôt que prendre la parole de Dieu qui est un outil, Dieu dit, je le sais, tu vas vivre plein de situations, puis on est créé comme ça. Alors, tu analyses la situation, tu ressens les données de la situation, puis tu tires tes conclusions. Mais Dieu dit, attention, je t'ai donné un outil, puis ton outil, ce n'est pas tes raisonnements. L'outil que je t'ai donné, c'est la parole de Dieu. Alors, analyse, mais dans le cadre de la parole de Dieu, avec les vérités de la parole de Dieu, les promesses de la parole de Dieu. Mais si tu le fais par tes raisonnements, tu vas te tromper toi-même. Tu n'as même pas besoin d'avoir des gens qui te trompent, qui t'indiquent la mauvaise voie. Les raisonnements vont le faire d'eux-mêmes. Ce n'est pas un instrument fiable, nos raisonnements, nos pensées. Et attention, là, je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien, quand il se convertit, il décroche. Il arrête de raisonner puis il arrête de réfléchir. Il y en a qui pensent que c'est comme ça. Ce n'est pas ça du tout. Sauf que le chrétien, ce qu'il a appris, c'est à raisonner avec l'Écriture. C'est que, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, mais ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il sait comment, jusqu'à ce qu'il connaisse, qu'il ait connu, qu'il ait rencontré Jésus, comment il menait sa vie, puis telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il sait comment il fonctionnait dans sa tête. Et il a appris à plus se faire confiance à lui-même. Il sait qu'il est atteint par le péché. La folie est attachée à nous, tout ça. Alors, il ne se fait plus confiance en lui-même, mais il fait confiance à la parole de Dieu. Mais le cerveau continue à fonctionner, sauf qu'on s'appuie sur les données de la parole. Et il va venir un temps que la parole va nous influencer, qu'il va avoir en nous, quand même, certaines données justes que la parole nous a inculquées, que la parole qu'on a intégrée là, vraiment en nous. 3, attention, nous substituons facilement notre raisonnement à la parole de Dieu. On substitue facilement notre raisonnement. Donc, plutôt que prendre la parole de Dieu, on tombe facilement dans nos propres raisonnements. Il faut faire attention à cela. Il y a une expression qui revient dans la Bible à quelques fois, à quelques reprises. Ça vaut la peine d'aller lire sérieusement. Okay? L'expression, c'est « ils raisonnèrent en eux-mêmes » ou « il raisonna en lui-même ». Ça revient souvent, vous remarquez. Je vais vous donner quelques exemples. Okay? Puis d'habitude, quand ça nous dit ça, les disciples raisonnèrent en eux-mêmes, ben, ce n'est pas très positif. Ce qui ressort, ce n'est pas tout à fait à leur avantage. Les pharisiens, ça nous dit quelquefois, ils raisonnèrent en eux-mêmes, individuellement, puis même collectivement. On dirait, il me semble, si on est une douzaine, on est plus, la sagesse est au grand nombre des conseillers, ça va être un petit peu plus brillant si on raisonne en gang. Pas nécessairement. Ça dépend sur quoi sont basés nos raisonnements. Je vous donne quelques exemples de personnes qui ont raisonné en eux-mêmes comme ça dans le Nouveau Testament. Luc 12, verset 17, il y a un homme, tout va bien, ses affaires, les récoltes sont nombreuses,
puis il n'y a pas de place pour ranger sa moisson. Fait qu'il dit, je le sais, il raisonne en lui-même, ça nous dit. Puis là, il dit, je le sais ce que je vais faire, je vais abattre mes greniers, je vais en bâtir des plus gros. Et là, je vais dire à mon âme, repose-toi, tu as tout ce qu'il faut. Et là, ça nous dit, insensé, insensé. Cette nuit même, ton âme va t'être demandée. Qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces richesses-là? Tu es riche selon le monde, mais pauvre selon Dieu. Mais lui, là, tout ce qu'il pouvait, c'est raisonner humainement parlant, faire des plans humains pour se stabiliser, se sécuriser une petite vie calme. Là. Il a raisonné en lui-même. Il y a un autre exemple. Les scribes, les pharisiens, ça nous dit dans Luc 5, se mirent à raisonner entre eux-mêmes, à dire, voyons, Jésus dit à l'homme, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, ça ne se peut pas. Eux autres, ils raisonnent, ils disent, il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Il se prend pour qui, lui, pardonner? Et ils capotaient, eux autres. Mais il n'y avait pas la donnée spirituelle que Jésus était le Fils de Dieu, qui était venu mourir à la croix pour payer les péchés, pardonner les péchés. Mais il raisonne tout humain. Et il ne comprenait pas. Et on pourrait avoir d'autres exemples nombreux à ce niveau-là. Alors, si je vous dis, je me suis mis à raisonner en moi-même, faites attention à moi. C'est ça que la Bible nous dit. Hein? Mais si on dit, j'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me guider, je me suis mis en garde contre ma propre sagesse humaine. Je veux me confier en l'Éternel. Je dis, Seigneur, garde telle situation. Je suis désespéré, je ne vois pas de solution. J'ai peur qu'il y ait des conséquences. Seigneur, viens m'aider. Donne-moi la sagesse que j'ai besoin. J'ai soif de ta parole. Permets que ta parole, le message que tu veux me donner, qu'il n'y ait pas d'obstacle dans ma vie qui l'empêche de venir me délivrer. Là. On peut faire confiance à quelqu'un comme ça. C'est à ça que Dieu nous appelle, pas vrai? Quatrièmement, nous interprétons mal les Écritures parce que souvent même on filtre par notre raisonnement. On les interprète mal parce qu'on filtre par nos raisonnements. Ça va être le dernier point. À un moment donné, Jésus dit aux disciples, prenez garde au levain des pharisiens. Une parole de Jésus. Prenez garde au levain des pharisiens. Eux se mettent à raisonner en eux-mêmes en disant, pourquoi il nous dit ça? Prenez garde au levain des pharisiens. Puis là, ils se mettent à dire, ça doit être parce qu'on n'a pas emmené de pain avec nous. Puis Jésus dit, mais voyons, pourquoi avez-vous de telles pensées? Il venait de faire une multiplication. Vous auriez dû allumer et dire, voyons, Jésus, s'inquiète-tu qu'on a amené du pain? Est-ce que ses provisions, il dépend que nous, on soit prévoyants? C'est ça, sa provision pour la terre? Voyons donc, il multiplie le pain quand il en a besoin. Donc, c'est sûrement pas ça qu'il voulait dire. Puis là, Jésus leur dit, ce que je voulais dire, c'est prenez garde à l'enseignement des pharisiens. Mais c'est notre propre aussi comme être humain que même de partir avec la parole, de commencer à raisonner dessus, puis d'arriver complètement dans une mauvaise direction. Parce qu'on la raisonne humainement parlant. Les Sadducéens, ils ne croyaient pas à la résurrection. Même si l'Écriture l'enseignait, ils ne croyaient pas à la résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils raisonnaient. Puis là, ils disent, voyons, s'il peut y avoir une résurrection. Puis là, ils racontent l'histoire d'une femme qui a eu 7 maris, les 7 frères, elle les a mariés les uns après les autres. Puis là, ils pensent pogner Jésus avec ça. Puis ils disent, voyons, à la résurrection, là, les 7 l'ont eu pour femme, elle va être mariée avec lequel? Elle n'aura pas 7 maris. C'est assez un problème, 7, imagine. Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Jésus dit quoi? Vous ne comprenez pas. Vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. Plutôt qu'avec votre raisonnement, vous auriez dû dire, quand Dieu dit quoi, là, il est puissant. Il peut ressusciter, il peut faire ce qu'il veut. Il a créé un homme à partir de la terre. Il peut faire ce qu'il veut. Puis l'Écriture, vous ne comprenez pas l'essence de l'Écriture. C'est la vérité, ça. Et quand vous raisonnez à savoir,
y a-t-il une résurrection ou pas? Restez attachés. Le Dieu qui nous parle ici, il est tout-puissant, il ne ment pas, il est vrai. La parole, il n'y a pas d'erreur là-dedans. Raisonnez dans ce cadre-là. Puis là, il les amène, puis il leur cite des versets de l'Ancien Testament que Dieu avait dit. Et il y a une résurrection. C'est pourquoi quand on lit l'Écriture, on prie que Dieu nous donne cette ouverture, cette intelligence. C'est lui là, qui peut nous la donner. J'ai l'impression des fois, je ne sais pas vous, là, j'ai l'impression des fois quand on lit la Bible, on dort au gaz. Hein, vous connaissez l'expression dormir au gaz? Et là, tu lis, puis j'ai déjà vu, j'aime les films d'humour, puis il y avait un gars qui était arrivé chez lui, puis il y avait un voleur. Alors, c'est tout le temps des situations loufoques, et ça fait que le voleur se cache dans le garde-robe, puis donc le gars rentre dans la maison, ça donne, il s'en va au garde-robe. Là, il commence à passer ses vêtements un après l'autre pour choisir un vêtement. Puis là, tout à coup, le voleur passe au travers des vêtements. Puis lui, il ne se rend pas compte, c'est de même, là, les films d'humour, c'est quelque chose, voyons, il aurait dû allumer, il y a un voleur qui est là, tu cherches une chemise, il y a un voleur, une chemise, il dit, ah, un voleur, puis appeler la police paniquée. Mais lui, il a tassé le voleur, comme il tassait les chemises, tu sais, puis ça. Puis, mais il aurait dû allumer, puis dire, ah, un voleur, puis j'ai l'impression que nous autres, on lit la Bible, là, puis, Jésus marche sur les eaux. Ah, eh bien, hein, Jésus, il guérit un paralytique. Hein, ben, c'est spécial. Hein? Hein, Jésus arrête la tempête. Hein, ben, spécial. On devrait dire, attends un peu, ça se peut pas. Mais c'est qui peut dire, parce que les disciples, eux autres, ont réagi comme ça. Mais voyons, qui peut commander au vent et à la tempête? Il y a quelque chose de spécial. S'arrêter ce matin-là, là, on devrait en avoir pour la journée à être stupéfait, à être en admiration, en adoration. Pas vrai? Mais nous autres, on lit ça, les histoires les unes après les autres. Puis tout à coup, poup, tiens, on vient de recevoir un courriel sur notre ordinateur. On lâche ça, puis notre courriel nous intéresse plus que ça. Hein? Il y a plein de pop-up là, qui viennent tout le temps nous chercher, puis on ne peut pas. C'est tellement important, là, tu sais, la personne qui a mis sur Facebook que son chat a fait une pirouette. C'est tellement important qu'on peut arrêter de lire l'Écriture, puis aller voir le chat. Puis là, tu reviens à l'Écriture, puis tu as le chat, puis tu as Jésus qui marche chez eux, puis c'est à peu près égal, ça te laisse tiède. Pas vrai? Ce qu'on fait aussi, une erreur, c'est qu'on a tendance à filtrer l'information à la lumière de ce qu'on croit déjà. OK? Ça veut dire que tu lis l'Écriture, puis tu as tendance à rentrer ça carrément dans le petit carré de ton intelligence, puis pas dépasser ça. Juste pour vous illustrer, OK? Vous n'avez pas une image très haute de vous. Vous voyez comme quelqu'un de pas très bien, tout ça. Quelqu'un vous fait un compliment. OK? Ou tu te trouves grosse, gros, puis quelqu'un te dit hey, ça te fait bien ce vêtement-là. Tu dis oui, ben, oui, tu sais, je suis gros, puis fait que ça passe pas. En d'autres mots, vous vous trouvez pas beau, vous vous trouvez gros, puis si la personne vous dit hey, c'est beau, ça passe pas parce que tu as déjà une croyance en dedans de toi qui te dit moi, je suis quelqu'un de pas beau, puis ça passe pas. Mais si quelqu'un passe à côté de vous et dit hey, t'aurais-tu engraissé? Oh! Là, ça fait mal. Pourquoi? Parce que tu crois que tu es déjà gros, puis il vient juste confirmer. Puis c'est pour ça qu'on est si susceptible, puis si fragile aux choses négatives que les gens nous disent, mais le positif, il ne passe pas. Vous comprenez? On est comme ça. On filtre les informations à la lumière de ce qui est déjà là, puis c'est très dur de changer, de renouveler notre intelligence, puis d'accepter des vérités. Pourtant, c'est ce que Dieu veut faire par sa parole, renouveler notre intelligence. D'où l'idée, quand on lit l'Écriture, de dire, Seigneur, là, tu dis ça. Ça devrait me faire sauter de joie, ça devrait me libérer. Tu me dis de ne pas craindre les hommes, je passe ma vie à craindre les hommes. Seigneur, il y a quelque chose. Soyons sérieux. Si ça n'a pas l'effet tout de suite escompté, Dieu s'attend à ce qu'on s'arrête, médite, prie, crie, réclame. Seigneur, je ne peux plus vivre si tu ne me fais pas saisir cette vérité-là. Je suis fatigué, Seigneur, de souffrir.
Tu me fais une promesse là, puis ce n'est pas intégré en moi. Je pense qu'on devrait des fois moins lire, puis mieux lire. Je pense des fois on devrait pas tellement mettre l'accent sur la quantité, mais sur la disposition alors qu'on lit. Et de prendre des temps à part avec Dieu, puis de dire, moi je sais, il y a des situations présentement là, qui empoisonnent ma vie. En fait, ce n'est pas les situations, c'est mon évaluation des situations qui m'empoisonne. Je ne fais rien qu'y penser, puis je sens tout de suite un poids. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bien, pour moi, c'est comme une petite lumière rouge quand je vis ça, qui me dit, Benoît, tu as besoin de passer du temps avec Dieu. Amène ça à Dieu. Dire, Seigneur, viens me libérer de ça, pour que je puisse aller chercher dans ta parole la provision qui va me libérer, puis qui va te glorifier, parce que ce qui te glorifie, c'est ma satisfaction en toi. C'est de prendre des provisions de ta parole, puis de pouvoir ensuite être libre, puis libre de faire ta volonté. Je termine là-dessus, dernièrement, quand notre papa est décédé, on a voulu, parce que l'équipe qui a pris soin de lui, c'est au Chêne, ont été tellement gentils. Et donc, on voulait offrir quelque chose, du chocolat, tout ça. Mais quand on s'est mis à penser d'aller là-bas, chacun, on avait le sentiment de dire, ça a été tellement dur. On n'avait comme pas le courage de se représenter là, dans la boîte, avec le contexte, parce que ça avait été plusieurs journées, on avait veillé, c'était souffrant, mais la question, c'est de dire, qu'est-ce qui est bien, Seigneur? Et qu'est-ce qui est bien, Seigneur? Est-ce que je vais me laisser mener par, c'est un poids, puis je me sens je me sens quasiment pas capable de me présenter là, puis ça me rappelle tout un contexte, puis des souffrances, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Seigneur, qu'est-ce qui est bien? C'est bien ce qu'ils ont fait. On veut être un témoignage pour eux, puis on veut les aimer, puis être reconnaissant. Alors, oui, et on a mandaté Judith d'y aller. On a prié pour elle. Non, Judith est allée d'elle-même, mais pour moi, ça a été toute une leçon. Puis combien qu'il y a de choses dans ma vie de même que je m'empêche. Puis si Dieu me disait, Benoît, je veux que tu y ailles là, je dirais, je ne suis pas capable. J'ai vécu telle affaire, puis je sens tout un espèce de poids, puis on est pogné par plein de situations, puis on tolère ça plutôt qu'aller au Seigneur et dire, viens me libérer, Seigneur, pour qu'en toute liberté, je puisse te suivre, puis là où tu m'appelles, ce que tu me demandes par ta parole, j'ai la liberté d'obéir. Mais tout est une question de, est-ce qu'on se fie sur nos raisonnements, ou on s'attache à la parole, puis on laisse Dieu faire pénétrer, intégrer sa parole à nos cœurs. Prions avant qu'on prenne les éléments du repas du Seigneur. Eh bien, Seigneur, on sait combien on a besoin de toi. On sait, Seigneur, combien on a besoin de ta parole. Mais étant ce que nous sommes, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'obstacles dans notre vie qui empêchent la parole souvent de nous faire le bien pour laquelle tu l'as donné, qui nous empêchent de faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous parce qu'on se fie à nos raisonnements, nos déductions, plutôt que de prendre à la lettre tes promesses. On a besoin de toi, Seigneur. Merci pour Jésus, qui est mort pour nos péchés, qui nous a réconciliés. Tu es notre papa maintenant, qui veut nous guérir, nous renouveler notre intelligence, nous affranchir, qui veut faire pénétrer la sagesse dans notre cœur pour qu'on soit libre, propre à toute bonne œuvre et satisfait, rempli de joie que donne ta parole. Alors, viens faire cette œuvre, Seigneur, dans notre vie. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.